Bonjour à tous les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Comme vous pouvez le voir, vous l'avez vu dans le titre. Mon Dieu, misère. Misère de misère. Ça va être dur. Je vous préviens tout de suite, ça va être très très dur cette vidéo. Elle va être, je vais essayer de rester calme. Je vais essayer de rester calme le plus au possible. Désolé si j'ai peut-être par moment dans cette vidéo des propos violents, que j'insulte, que je suis un peu vulgaire. Mais là malheureusement tout ce qui va sortir aujourd'hui ça va sortir de mon cœur. Donc j'espère que vous me pardonnerez des fois peut-être le fait que je m'emporte ou quoi que ce soit. Avant tout de commencer cette vidéo, vraiment je ne vais pas vous mentir, je suis pas heureux de vous retrouver aujourd'hui pour faire cette vidéo parce que j'ai vraiment pas envie de la faire mais il faut que je la fasse parce que sinon ça va rester là. Déjà depuis hier il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête etc. Avant de, comme je disais, de rentrer dans le vif, j'aimerais rendre un hommage à Bernard Lacombe qui est décédé voilà, récemment. D'ailleurs, c'est aujourd'hui qu'on l'enterrait, en parlant de ça. Vraiment très triste pour nous les Lyonnais, même pas que pour nous, pour le foot français tout court. C'est un personnage emblématique du football français. Moi, je ne l'ai pas connu en tant que joueur. Vous savez bien, tu le vois à ma tête, j'étais beaucoup trop jeune. Et bon, je ne l'ai pas connu aussi en tant qu'entraîneur et directeur sportif, je l'ai connu en tant que conseiller sportif, mais bon, c'est un autre rôle beaucoup plus, on va dire, à l'écart. Il restait quand même à Lyon. Mais oui, voilà, j'aimerais lui rendre un hommage, quand même, à Bernard Lacombe, cette grande personne du football qui nous a quittés. Et c'est horrible ce que je vais dire, mais franchement, j'ai limite envie de te dire qu'il est parti au bon moment. Peut-être, heureusement, je sais pas, de toute façon, je pense que s'il n'était pas mort là récemment, il serait mortel d'aujourd'hui. Son cœur n'aurait peut-être pas supporté de voir ce qu'il a vu aujourd'hui. Parce que là, nous les Lyonnais, si les supporters du moins, je vous dis, je sais pas si je vais réussir à toujours bien trouver mes mots, mais là, je suis au fond du trou. Là, vraiment, je vous jure, hier, on nous annonçait cette nouvelle, de cette rétrogradation du coup en Ligue 2, vous l'avez vu dans le titre, je vous jure, j'y croyais pas. J'y croyais pas, j'ai eu des larmes qui sont montées, c'est vraiment pas une vanne. Ça peut faire rire pour certains, mais vraiment, c'est honteux. Voilà, c'est honteux, j'ai honte. Voilà, je vous dis, j'ai honte vraiment de ce qui se passe. Alors je sais très bien que l'Olympique Lyonnais va faire appel, que c'est pas encore techniquement terminé, on va peut-être s'en sortir miraculeusement en Ligue 1. De toute façon, t'as pas le choix. Voilà, si tu es très retrogradé en Ligue 2, il faut savoir qu'on la jouera pas réellement cette Ligue 2. On aura trop de pertes d'argent, il y aura possiblement un dépôt de bilan ou alors on sera rétrogradé dans une division encore plus inférieure par rapport aux finances. J'ai honte. J'ai honte parce que l'Olympique Lyonnais est quand même le seul club actuellement, oui je le dis, le seul club à descendre administrativement. Oui, oui, nous sommes le seul club. Bordeaux n'était pas descendu administrativement pour l'époque, pour ceux qui se rappellent, ils y sont descendus tout seuls par le sportif. Et après, bon, forcément, ça a engendré tout ce qui s'est passé derrière, les problèmes de finances, du coup ils ont été rétrogradés encore plus bas, etc. Mais oui, j'en tombe des nues. J'en tombe des nues, réellement. T'es là, tu sais, moi je suis jeune, tu sais, t'es là, quand je me rappelle quand j'étais jeune. Tu t'attaches à un club, ça te procure des émotions, tu sais, par rapport à tout ce que tu vois. Tu te crées des espoirs par rapport à des projets qu'on te vend ou quoi que ce soit. T'as des rêves, tu sais, d'espérer de voir des fois ton club aller au sommet, tu vois, gagner des titres, des Ligue 1, bon, des champions, j'en parle même pas. Bon, j'ai pas forcément toujours cru, mais tu sais, t'as toujours ces espoirs, ce genre d'émotion. Tu crois des projets ambitieux, etc., tu vois. Je me rappelle au final, l'époque que je vivais entre 2016 et 2018 avec une équipe de France qui fait finale de l'Euro. Alors, vous allez me dire c'est quoi le rapport, mais tu vas comprendre. Où vraiment sportivement j'étais heureux. Tu vois, mon pays allait en finale de Coupe d'Euro. Il était champion du monde. Nous, l'Olympique Lyonnais, on était toujours pour la plupart du temps au sommet, entre guillemets. Au sommet, bon, tu as compris. On n'était pas comme ceux qui ont connu les années 2000, mais les années 2010, on était toujours un club majeur de la Ligue 1. On finissait toujours dans les trois premiers la plupart du temps, on va dire. Du moins pendant une petite période. Au final, d'ailleurs, 2016, ouais, 2000, jusqu'à 2019, c'était peut-être le prime de le club. 2020, allez, si on est gentil avec le final 8. Mais au final, tout ça, tous ces rêves qu'on a eu, tout ça, c'était qu'un jeu. On a fait que jouer avec nos émotions, notre passion. Il y en a certains, ils comprennent pas ce que je vais te dire. Il y en a certains, pour eux, c'est. Ils vont nous prendre pour des fous, pour des cons, je ne sais pas. Hier, j'ai un pote, pour vous dire, il m'a appelé, parce qu'en fait, sur Twitter, je me suis un peu exprimé sur mon Twitter personnel, pour me demander ce qu'il avait pas. Il pensait que j'avais eu un mort dans ma famille, que tu sais, que je m'étais fait larguer par ma meuf ou quoi que ce soit, tu vois. Non, c'est juste que mon club descend en Ligue 2. Mais je me suis exprimé comme un deuil, parce qu'en fait,
c'est pas drôle. En fait, certains ne se rendent pas compte, c'est que lui, d'ailleurs, il m'a limite un peu insulté ce moment. Il me disait, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu me dis ça? Genre, c'est tout. Qu'est-ce que tu me fais chier avec ça? Mais en fait, je peux comprendre que certains ne comprennent pas ça. Mais en fait, supporter un club de foot quand t'es passionné, comme moi je le suis, comme plein d'autres, je ne suis pas le seul. C'est horrible ce qui nous arrive. Je vous dis, c'est comme si on perdait un membre de notre famille. C'est affreux, c'est affreux. Avec ce club, ces dernières années, j'ai plus fait de la comptabilité. Et encore, je me suis pas encore aussi bien penché comme certains vraiment qui sont vraiment plongés dans les dossiers, les bilans comptables de l'OL et tout. Ces derniers temps, on a plus passé notre temps à se poser des questions sur l'avenir du club à cause des finances. C'est-à-dire qu'on est carrément devenu comptable à la place de supporter un club de foot. L'OL, ces dernières années, en fait, c'est vraiment, je pensais à ça. L'Olympique Lyonnais, c'est un club, c'est une personne atteinte du cancer. Pour moi, je le visualise comme ça. C'est un club, on sait qu'on va dans la mauvaise direction, qu'à un moment donné, ça va finir par péter. On a vécu toutes les phases. Là, depuis qu'on avait été annoncé, on était rétrogradé là en novembre, temporairement par la DNCG. En fait, on était dans la phase terminale. Voilà, on savait ce qui risquait de nous tomber dessus. Mais même si tu sais ce qui va t'arriver, quand ça arrive, ça fait autant mal que si t'étais pas prévenu. Je vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit. J'ai déjà fait une vidéo là, c'était en novembre, je crois, quand on avait justement été annoncé par rapport à ça. Mais franchement, tout ce que je peux vous dire, les gars, maintenant, désormais, nous les supporters, vraiment, moi je vais pas vraiment rentrer dans le pourquoi du comment, pourquoi on en est arrivé là, parce que ça sert à rien. On a déjà parlé plein de fois, il y a des gens qui font mieux que moi. Là, c'est plus une vidéo à cœur ouvert en tant que jeune supporter. Tout ce que je peux vous dire, c'est que maintenant, nous les supporters, moi je suis pas sur Lyon, j'ai pas un pouvoir d'exécution, et même si j'étais sur Lyon, je pourrais pas le faire tout seul. Mais ce que je vais faire, là je vais vous demander à tous, enfin j'espère que la plupart des gens réfléchiront comme moi, d'avoir un élan de solidarité les gars. Nous les supporters, on n'a qu'un seul devoir actuellement, c'est que nous devons agir pour le club. Et agir pour le club, ça commence par dire une chose. Moi je ne souhaite pas du mal à cet homme, même malgré que voilà, c'est une sombre, voilà, t'as compris ce que je veux dire. Ouais, je vais dire une sombre merde, je m'en fous, je ne vais même pas monétiser, tu vois. Textor, il doit prendre pression. Textor, il doit prendre une pression par les supporters, il doit y avoir un mouvement, il doit y avoir vraiment des... Parce que là, je vois déjà des tags sur les boutiques, ça c'est bien. Mais là, tu vois, c'est la première fois que je vous dis, il va falloir vraiment qu'on fasse des mouvements, qu'on aille devant le stade, qu'on manifeste, je sais pas, peu importe ce qui se passe, moi je me dis, je peux rien faire, et vraiment ça me gonfle. Mais là, il faut faire quelque chose. Ce mec nous prend en otage. On est un putain, l'Olympique Lyonnais est un putain d'instrument pour son putain de club qui est Botafogo, parce qu'on va se le dire aujourd'hui, et là on le voit avec ce qui s'est passé dernièrement avec la Coupe du Monde des clubs et tout, la façon, sa communication, etc. Ce mec a racheté l'Olympique Lyonnais pour son plaisir personnel, pour son club Botafogo. Nous sommes le club satellite de Botafogo. Tout l'argent que l'Olympique Lyonnais, la plupart de l'argent que l'Olympique Lyonnais génère, c'est pour son putain de club, c'est pour son petit joujou. Voilà, c'est pas pour nous. Botafogo aujourd'hui, et je suis désolé, je pense pas que ça existe réellement les supporters de Botafogo en France, mais bon, si jamais il y en a un qui passe par là, voilà, je le dis tout simplement, vous n'existez que grâce à nous, voilà. Votre Copa Libertadores, c'est grâce à nous. Ne cherchez pas, c'est grâce à nous. Sans notre argent, vous n'auriez jamais pu acheter les joueurs pour la gagner. En fait, c'est... Je te jure, en fait, là, je suis abattu. Parce que là, ce qui se passe, c'est l'un des pires jours de ma vie. En fait, là, je me rends compte que c'est 15 ans de supporterisme, moi à peu près. Je supporte l'Olympique Lyonnais depuis la saison 2009-2010. On va dire fin année 2019, on va dire 2010 pour être plus carré. Tu vois, c'est vraiment là où j'ai vraiment commencé vraiment à être vraiment fan de foot, à m'intéresser au foot en général et vraiment à Lyon. Lyon a été vraiment la première, on va dire, passerelle par rapport à ça. 15 ans de travail, enfin 15 ans d'attente plutôt pour nous les supporters, foutu en l'air. Mais c'est foutu en l'air. Tout ce que tu as fait, cette attente, cette construction de stade, tout ça c'est foutu en l'air. Par rapport pas que par rapport à Textor, mais aussi par rapport à Aulas. Ça j'en ai déjà parlé, je vais pas me répéter. Foutu en l'air. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. T'as construit un stade au final que tu vas devoir hypothéquer pour renverser toutes tes dettes. Je te dis quoi? Je pense vraiment mais ça j'ai aussi une petite pensée par rapport à eux, j'en profite, je vous le dis, ça me dégoûte, je trouve ça dégueulasse. Tous ces salariés au club qui vont perdre leur emploi à cause de trous de balles, qui ne savent pas gérer, qui font joujou avec ton club. Ces mecs-là, c'est ça qui moi me rend fou, tu vois, c'est qu'ils sont tous responsables, hein. Comme je dis, il y a Textor, il y a tous les mecs qui sont avec lui, tous les actionnaires qui sont avec lui. En fait, tu vois, tout ça,
cette sphère footballistique, elle me dégoûte. Enfin, je te le dis, elle me dégoûte. Je suis dégoûté de voir dans quel monde du football on vit aujourd'hui. Moi, j'ai pas connu les années 2000, j'ai pas connu les années 90, mais j'aurais voulu voilà, naître 10 ans plus tôt, voire 20 ans plus tôt, pour vraiment ces années-là. Ces années où vraiment le football était un sport populaire. Les Américains, je le dis sincèrement, et ça, c'est encore plus la preuve aujourd'hui, ce sont des ennemis du football. Ces mecs ne comprennent pas le foot. Ces mecs-là sont là pour faire joujou, ils ne savent pas ce qu'ils font. En fait, c'est ça qui m'énerve, c'est qu'on vend du foot à des gens qui n'aiment pas le foot. C'est ça qui me dégoûte dans ce monde footballistique, dans cette sphère-là. Ces mecs-là, t'as qu'à voir la Coupe du Monde, de façon, de la Coupe du Monde des clubs, comment c'est géré, comment tu vois les spectateurs et tout, ils en ont rien à foutre d'être là. Les trois quarts, les seuls qui mettent l'ambiance, c'est les supporters des clubs qui se déplacent dans ce pays-là. Ils en ont rien à foutre, ils appellent ça soccer. Ils s'organisent là-bas la prochaine Coupe du Monde. Non, c'est affreux. Ils n'aiment pas le foot, les mecs, ils font ça que pour l'argent, et de toute façon tout est fait autour de l'argent, c'est dégueulasse. Je vous apprends rien, sincèrement, mais en fait, il y a ras-le-bol, quoi. On en a marre, quoi. J'arrive plus à suivre, je suis dégoûté. Et le pire dans tout ça, c'est que tout ce merdier, toute cette merde, tous les côtés négatifs de tout ça, c'est qui le paye? C'est nous les supporters, c'est nous. C'est nous qui prenons pour tout. Pour tous, je veux dire, pardon, on prend pour tous. Je te jure, je te fais ça, j'ai dû me calmer, parce que je suis sûr que je pense que je fondais en larmes hier si je faisais vraiment la vidéo. Je te jure, je fondais en larmes. Mais c'est même pas une vanne. Il y en a marre de toujours prendre pour les autres. C'est toujours contre nous, et là je me rappelle, oh là, tiens, j'y pense maintenant. Là, quand j'ai chambré sur mon dernier débrief là, de la saison contre, c'était Angers du coup, quand je fais mon petit message par rapport aux Verts qui sont relégués. Pareil, c'est toujours contre nous, le karma il est toujours contre nous. On n'a rien pour nous, j'en ai marre. Comme je le disais, on n'a rien pour nous. C'est toujours contre nous. Mais on mérite pas, nous on fait comme tous les autres, parce que les supporters stéphanois aussi ils viennent pas de nous chambrer, tu vois. Les Marseillais non plus, les Parisiens, enfin bref, t'as compris. Mais nous on a toujours l'impression qu'il y a un karma derrière. Nous, faut toujours qu'on soit punis derrière. Les autres, ils sont jamais punis, on est punis. C'est comme ça, j'ai envie de te dire, mais c'est dégueulasse. J'en ai marre. Ils vont se moquer, mais qui se vanne? Bon après, on verra bien l'état du football français comment l'année prochaine aussi, parce que bon, si Lyon, parce que pareil, j'ai aussi appris que l'Olympique Lyonnais pouvait aussi être exclu de l'Europa League, bon, ce qui est assez normal par rapport au problème budgétaire, enfin, financier, t'as compris, de toute façon, la finance, c'est le mot principal à Lyon depuis des années, il n'y a plus de sportifs, vraiment, on parle plus de finance à Lyon que de sportifs, c'est calamiteux, hein, alors que on est quand même censé être supporter d'un club de foot, mais bon, ça c'est autre chose. Mais ouais, non, franchement, je suis abattu. Ah, moi, je vous jure, j'ai pas les mots. Je fais cette vidéo pour vraiment pouvoir sortir tout ce que j'ai en moi, parce que sinon, je pense que je vais imploser. Mais c'est un truc de fou. C'est horrible. Franchement, je ne sais pas quoi vous dire. Tout ce que je peux vous dire, moi déjà maintenant, parce que la véritable question qu'on peut se poser maintenant, c'est en fait, on fait quoi maintenant? Moi, je vous dis. Tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, peu importe ce qui se passe, l'Olympique Lyonnais peut être en Ligue 2, peut être en National, peut être en R1, DH, tout ce que tu veux. Je serai toujours derrière ce club. Moi, j'irai pas supporter le club, j'y arriverai pas de toute façon à supporter un autre club que l'Olympique Lyonnais. Voilà, ça fait partie quasiment de toute ma vie. Hein, ça fait voilà, j'ai pu supporter les Lyonnais durant ma vie que la partie où je la supportais pas. Enfin, je sais pas si t'as compris ce que je veux dire. Mais ouais, tant qu'il existera ce club, je serai toujours derrière lui. Enfin, je sais pas ce qui va nous arriver, je sais pas ce qui va se passer. Peut-être qu'on sera sauvé, peut-être que je te ferai une petite vidéo pour dire voilà, on est sauvé par rapport à l'appel et que finalement on est maintenu en Ligue 1. Mais j'ai envie de te dire que de toute façon, même si on est sauvé, derrière sportivement, ça va être très dur. Parce que financièrement, il va falloir aussi allonger derrière. Non, c'est horrible. Je pense déjà pour Marron, si vraiment j'espère vraiment que Arès, du moins de son côté, va agir. Pour ceux qui suivent un petit peu les histoires, que Arès va agir et qu'ils vont reprendre les droits déjà. Ça sera pas forcément mieux, mais j'ai envie de te dire qu'il faut, quoi qu'il arrive, dégager Textor. Ça, c'est plus possible. Ce mec-là, le mec, il nous a fait quand même 3 fois. Ça fait 3 fois qu'il passe pas la DNCG. Je sais pas ce qu'il va, des trucs en interne comme quoi il a fait des réunions en interne et tout. Il en a fait une dizaine, je crois, un truc comme ça. Ou comme quoi, comment il avait fait des promesses, il me semble, comme quoi, voilà, à la DNCG, comme quoi, voilà,
il allait allonger, enfin il allait avoir les sous, il les a jamais fait. Enfin bref, je veux pas rentrer dans ça, je vous dis, j'y connais rien, ça m'intéresse pas. Moi je te fais une chaîne, Tata Noël, c'est une chaîne où on fait des débriefs, on parle sportif, c'est ça que je veux sur cette chaîne. J'ai pas envie de te faire de la comptabilité, je suis pas là pour ça et j'en ai pas les, de toute façon, les capacités. Moi voilà, je me cache pas, moi il n'y aura pas de fausses infos ou quoi que ce soit. Mais ouais, c'est affreux. Non, c'est affreux, franchement, je sais pas quoi vous dire. Vraiment, je sais pas quoi vous dire, Je veux dire, on joue avec notre cœur et ça, ça m'énerve. Ça m'énerve parce qu'on n'y est pour rien. Nous, on est là, on fait notre boulot. Nous les supporters, la plupart des temps, on fait notre boulot. On n'est pas toujours d'accord sur tout, etc. et tout, tu vois. Mais au final, on a tous la même trajectoire. On supporte l'Olympique Lyonnais, quoi. Et on n'est jamais récompensé. Nous, on prend toute la merde par rapport à des gens qui n'aiment pas le foot, qui n'aiment pas notre club. On est géré par des gens qui n'aiment pas notre club et ça me rend fou. Ça me rend fou. C'est des mecs qui font joujou que pour leur ego et leur plaisir personnel. Je vais pas aller plus loin dans cette vidéo. Je vais pas aller plus loin, ça sert à rien. De toute façon, là, je t'ai un peu exprimé tout ce que je t'ai dit. Mais ouais, je me devais de faire cette réaction par rapport à l'actu du club. Comme je vous dis, voilà, si on devait faire un peu un bilan de cette vidéo, c'est juste pour vous dire que quoi qu'il arrive, je serai derrière le club. J'espère qu'il y aura des mouvements. J'espère que ça va se bouger, qu'on va voilà, donner de la voix, etc. Et en attendant, bah écoutez, de toute façon, on veut faire que ça. Moi, je vous dis, je suis pas pour la violence. Moi, je n'ai pas envie qu'on l'attrape avec une fourche au cou. On n'est pas non plus des animaux, les gars. On reste quand même des êtres, je pense, un peu civilisés, quand même. Soyons un peu intelligents là-dessus. Mais il faut mettre pression. Ça, c'est sûr et certain qu'il faut se faire entendre parce que c'est la seule chose qu'on peut faire. Moi, maintenant, je n'ai pas la capacité tout seul et là où je suis, je n'ai pas la capacité, malheureusement. Mais si je peux faire quelque chose ou quoi, je le ferai, je verrai bien. Mais pour l'instant, je peux rien faire. C'est comme ça. Quel bourbier, quel bourbier, quel bourbier. Bref, n'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit en pouce bleu ou en pouce rouge. Voilà, donnez voilà, votre avis en commentaire. Si jamais il y a des commentaires voilà, juste pour se moquer de nous, ça sera bloqué direct. Moi, les gars, j'ai pas envie de parler avec vous. Vraiment, je ne rigole pas par rapport à ça. Vraiment, là-dessus, vraiment, on peut rigoler des défaites, des humiliations, je sais pas, des contre-performances sportives, il n'y a pas de souci. Mais là, on parle quand même de. C'est pas un jouet. Je veux dire, c'est que là, on joue pas à un jeu. Là, pour moi, c'est pas un jeu. C'est pas drôle. Je suis pas bien. Enfin, bref. Voilà. Je pense de toute façon sur ma tête que je suis pas bien. Donc, bon, voilà quoi. Bref, malgré tout, à l'Olympique Lyonnais, malgré tout, je sais pas où on sera, je sais pas ce qui va se passer prochainement dans les prochaines semaines. Mais c'est noir, c'est très très noir. C'est comme le maillot aujourd'hui, c'est très très noir, franchement. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette vidéo. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo et allez l'OL malgré tout. Allez.